Prions ensemble, fermons les yeux. Père Céleste, nous te remercions pour nous avoir amenés à cette étude biblique aujourd'hui. Nous merci pour l'Esprit qui est toujours avec nous aussi, pour nous avoir illuminés et nous donner la compréhension à nous tous. Et nous aider aussi à appliquer la parole de Dieu à nous. Nous prions qu'en venant ici à écouter cette parole, que tu nous parles, tu nous enseignes cette parole, que nous fasses prêts à la venue de Christ au nom de Jésus. Nous savons que dans le livre d'Apocalypse que nous étudions aujourd'hui, c'est le livre en ce moment que nous étudions, c'est la grande tribulation qui va passer et l'enlèvement va se passer avant que cette période n'arrive. Nous prions que tu nous aides à être prêts en ce moment au nom de Jésus, pour que nous puissions échapper à les choses qui viendront sur le peuple qui va rester sur cette terre en la grande tribulation. Soit avec nous, aide-nous nous tous à être sages avec au salut, pour que nous puissions pas s'amuser, pas jouer avec ce qui va venir, parce qu'on ne peut pas, on va se rencontrer en ce jour-là. Et fais de nous cette parole enregistrement, que cette parole enrichisse nos cœurs et aussi aller aux autres personnes en appréciant la parole de Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Vous pouvez faire plus mieux que ceci-là. Je dis la bienvenue à nous tous à cette étude biblique d'aujourd'hui. Nous regardons en Apocalypse chapitre 18. Ouvrez la Bible en Apocalypse chapitre 18 pour que nous puissions lire encore ensemble à partir du verset 1. Et après ces choses, je vis un ange descendant du ciel ayant grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il criait puissamment d'une voix forte, disant: Babylone la grande est tombée, elle est tombée. Elle est devenue l'habitation des diables, un repère de tout esprit abominable et une cage de tout oiseau impur et haineux. Car toutes les nations ont bu du vin de gourou de sa fornication, et les rois de la terre ont commis la fornication avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis au moyen de l'abondance de ces gâteries. Et j'ai entendu une autre voix depuis le ciel, disant: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés, et que vous ne recevrez pas de ses plaies. Car ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel, et Dieu s'est convenu de ses iniquités. Rendez-lui comme elle vous a donné, le doublez et doublez-lui son double selon les œuvres dans le couple qu'elle a rempli. Remplissez-lui au double, autant qu'elle s'est glorifiée et vécu volontairement, autant de tourments et de tristesse donnez-lui. Car elle dit en son cœur: Je suis assise en tant que reine, et je ne suis pas veuve, et je ne subirai aucune tristesse. Par conséquent, ces plaies viendront à un seul jour, mort et deuil et famine, et elle sera entièrement brûlée par feu, car fort est le Seigneur Dieu qui la juge. Et les rois de la terre qui ont commis la fornication et qui ont vécu le vin. Et vous allez voir, aujourd'hui, le titre est intitulé, et c'est intitulé, notre étude d'aujourd'hui, c'est intitulé Le jugement et la destruction de Babylone la grande. Or, Babylone le grand. Et alors, ici, on a dit qu'elle sera détruite, elle sera détruite, elle sera brûlée, elle sera corrupte. En regardant à ce chapitre avec ce que nous avons vu précédemment, avec le chapitre 17, on a fait mention de 17, ça fait mention de Babylone. Et nous allons voir qu'il y a une différence entre les deux. En chapitre 17, on parle du mystère, on parle de Babylone mystère. Et verset 16 ici, en verset 17 ici, on parle de Babylone. En Babylone, verset 5 ici, on dit mystère Babylone le grand, la mère des prostituées. Ici, on parle ici, de verset 18 ici, on parle de Babylone la ville. Mais en 17, on parle de la femme prostituée, c'est un mystère, Babylone. Mais ici, c'est le Babylone matérialistique. Verset 18, chapitre 18, verset 10. 18, verset 10, ici, on nous dit que
se tenant loin par crainte de son tourment, disant: Hélas, hélas, cette grande ville, cette puissante ville, car elle atteint de ton jugement. Verset 18 ici, voyez. Et elle s'écria lorsqu'il vit la fumée de son embarrassement, disant: Quelle ville est semblable à cette grande ville? Verset 19, il jetait de la poussière sur leur tête et s'écriait pleurant et gémissant, disant: Hélas, 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 cette grande ville, où furent rendues recherche de tous ceux qui avaient des navires sur la mer à cause de son opulence, car en une heure elle a été dévastée. On regarde maintenant, on voit on regarde ici à Babylone. Nous regardons au chapitre 16 de l'Apocalypse, nous verrons l'aperçu de la destruction de ces grandes Babylones, de ces grands Babylone, la grande Babylone. Qui est un regard dans le livre. Il y a aussi en Jérémie aussi, on a aussi on voit aussi cette Babylone, ce Babylone qui est là-bas. Ce sera la ville capitale, la capitale de la ville de Satan. Alors nous regardons la Babylone qui va venir. Et dans Apocalypse chapitre 11, on va voir ça la même chose. Et le 7e ange verset, c'est celui qui a dit qu'on va parler. Il me fait beaucoup de tout. Ça veut dire qu'on parle de la même chose. Ce qui va arriver à toutes ces personnes. Dans l'Apocalypse, on va à Apocalypse chapitre 16. On va voir la preview de la destruction de cette ville, de cette Babylone, la ville. Chapitre 16, verset 17 ici. 16, verset 17 ici, on dit que et le 7e ange répandit sa fureur dans l'air et vint une grande voix hors du temple du ciel provenant du trône, disant: C'est fait. Et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs, et il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'en a eu pas depuis que les hommes sont sur la terre. Un tremblement de terre si puissant et si grand. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone revint en murmure devant Dieu pour lui donner la coupe d'un vin de férocité de son courroux. On parle de la Babylone, la grande ville. Elle sera détruite. En Apocalypse 16 verset 9 ici. Parce que car ces péchés se sont levés dans le ciel. Et quand on étudie de cette destruction, le sujet de la destruction est tellement important, et c'est parce que Dieu ne parle de quoi, il y aura quoi, parce que c'est tellement important. C'est que nous devons savoir, que je dois rappeler que le jugement de ce jugement est courant dans la Bible, parce que nous verrons que numéro 1, il y aura le jugement des individus. Numéro 2, il y aura avoir un jugement sur le groupe de personnes. Numéro 3, il y aura le jugement qui va venir sur les villes qui se sont livrées au mal. Et 5, le jugement viendra sur les nations qui oublient la parole de Dieu. Et aussi ça viendra sur les villes. 4, maintenant le jugement viendra sur les nations. 5, sur les anges. 6, sur les saisons. Et 7, sur tous les méchants de chaque génération, de chaque âge. En Romains 2, le jugement de Dieu viendra sur chaque individu. Romains 2, 4 ici, 2 verset 4. Il dit: au mépris que tu la méchance de sa bonté, il viendra avec. Et 2 verset 4, il dit: au mépris tu la méchance de sa bonté, et dans du sang de sa légalité, ne cherchant pas que la bonté de Dieu se conduit à la repentance. Le jugement à chaque individu. Et que dirons-nous des groupes de personnes? Les groupes de personnes les gens vont dire que alors nous allons combattre contre. Nous sommes dit pour et nous a dit que c'est eux qui seront en commission avec eux, comme un groupe se joignant à faire le mal. C'est eux là qui seront détruits. Ils ne seront pas sans 3. Il y a le jugement sur les villes. Matthieu 11 verset
verset 20. Si c'est la parole de Dieu ici qu'il a dit, et dit qu'alors il commença à prêcher la parole de Dieu, il prêchait et beaucoup de personnes qui n'étaient pas avec lui. Alors verset 20, il dit, alors il commença à faire des reproches aux villes où ils avaient fait la plupart de ces puissantes œuvres parce qu'elles ne se sentaient pas repenties. Malheur à toi, Corzin. En ce moment, ils devaient se repentir avant, mais ils se devenaient dans des cendres et dans des sacs. Mais il dit, malheur à toi, Bercheret, car la puissance œuvre qui ont été faites au milieu de vous avait fait de Tyr. Et verset 23, il dit, et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'enfer. Car si les puissantes œuvres qui ont été faites au milieu de toi avaient été faites à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Vous voyez que la parole du Seigneur Jésus-Christ, il y aura un jugement, seulement sur les individus. C'est les individus qui refusent d'être nés de nouveau, de sur les groupes de personnes qui se joignent, qui se rassemblent, qui font ensemble, qui font l'alliance et dit qu'ils vont faire ce qui est mauvais contre la parole de Dieu, Le jugement aussi viendra sur les groupes. Nous trois maintenant sur les nations et quatre sur les nations. Il viendra sur les nations. Les nations qui écoutent qui oublient le commandement de la plaisir de Dieu. Et là, ils désobéissent et ils ne regardent plus ce que Dieu dit. Le jugement viendra Psaume 9. Psaume 9, verset 19. Psaume 9, verset 19. Vous allez voir que Psaume 9, verset 19. Et il dit que le jugement viendra, il viendra sur toutes les personnes. Il viendra aussi les anges aussi. Et il dit que actuellement, il y a beaucoup d'anges actuellement. Ils sont toujours dans deuxième Pierre 2. Il dit que si nous ne sommes pas, on ne se donne pas ce que Dieu veut dire, et Dieu va les juger de la manière dont ils ont fait le péché. Et il dit Satan lui-même sera jugé dans Matthieu 24, dans Matthieu 25, le verset 41. Matthieu 25, verset 41. Et il dira à ceux qui sont à sa droite, à sa gauche, retirez-vous de moi, car je ne vous connais pas. Et là où est préparé Satan et ses anges. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, vous allez voir, et c'est la même chose. Et là où que Satan fut détruit, il est fait démontrer, et là-bas ils seront pour toujours, ils seront détruits pour toujours. Et on ne comprend même pas que beaucoup de personnes, toutes les personnes vont avoir il dit que le Seigneur connaît. En 2 Pierre, chapitre 2, le verset 9, il dit, je connais, le Seigneur connaît, et il va prévenir, et il va faire quoi? Il va tuer, pour préserver ce qui est injuste. Ce que nous devons comprendre ici, nous devons savoir que à travers la société de Dieu, le salut que nous avons reçu de Dieu, parce que Christ est devenu notre sauveur, et c'est lui qui prend notre péché, c'est lui qui transporte nos péchés, et il prend nos péchés, et quand ces choses-là sont prises devant nous, il y aura des juges, il n'y aura plus de jugement encore sur les enfants de Dieu. Sur les enfants de Dieu, la justice que Dieu nous a donnée à travers le salut de Dieu. Et quand nous regardons ce message étudié, le jugement et la destruction de Babylone la Grande, on divise le message en 3 parties. Premièrement, le jugement, point numéro 1, la ruine, ça veut dire l'incinération, la brûlure, la ruine, la dévastation et la brûlure de l'impénitence de Babylone qui viendra sur Babylone à cause de leur impénitence. Point numéro 2 maintenant, la projection de l'iniquité et de l'influence de Babylone. Babylone va voir de attirer tous les mondes en lui, retirer les gens au péché, et tout le monde qui va se donner à lui sera sous la punition de Dieu. Mais Dieu m'a dit sortez d'elle et ne soyez pas comme elle pour pouvoir prendre part à cette indignation. Point numéro 3 maintenant, la rétribution
la rétribution est l'un des points numéro 3 ici en faveur de la rétribution pour la justice et l'infidélité de Babylone. La rétribution pour la justice et l'infidélité de Babylone. Point numéro 1 maintenant. La ruine et l'incinération pour l'impénitence de Babylone. On voit maintenant Apocalypse, maintenant on va voir. Elle dit qu'après cela, j'ai vu un autre ange qui était avec une puissance et pour éteindre avec lui. Je vais vous rappeler ceci là, que le Jean l'apôtre ici, Jean le bien-aimé, c'est qui a vu cette révélation. Vous savez qu'il a vu la Babylone le grand, et il a vu une grande aménagement. Avec cette vision, il a vu que quand cela s'est passé, après cela, il a vu un ange venant du ciel. Et cet ange venant du ciel est la gloire et la puissance de Dieu qui venant donnant la lumière et dans l'illuminant toute l'un. C'était un ange tellement puissant, un ange plus puissant qu'aucun ange ne peut venir. Il est venu sur ce monde, sur cette Jérusalem, Babylone tellement Babylone tellement pied qui vient pour détruire. Et il vient pour détruire cette main. Il dit que la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est venu? Pour qu'elle est venue? Il est venu pour détruire ça. Verset 2 ici. Il cria puissamment d'une voix forte, disant: Babylone la grande est tombée. Elle est tombée, et elle est devenue l'habitation des diables et un repère de tout esprit abominable et une cage de tout oiseau impur et haineux. Et ça veut dire que quand dans l'annonce est tellement emphatique, cette emphatique est irréversible. Elle tombe. Et elle nous a dit que c'est devenu l'habitation numéro 2 des diables, numéro 2 des esprits impies et des cages. C'est devenu un repère de tout esprit abominable. Numéro 2 maintenant, un cage de tout oiseau impie et haineux. C'est ça qui va se passer, après la grande tribulation. On parle de la capitale de l'antichrist au moment de la grande tribulation. On parle de la place où Satan aura son trône, là où Satan va avoir son temple. Satan va opérer à travers l'antichrist. Et il dit que elle va tomber, elle va s'écrouler, elle sera détruite. Et il y a la dévastation qui va arriver, qui va venir sur cette Babylone, la siège de l'antichrist, là où les saints vont arriver à le moment de la grande tribulation. Les mauvais esprits et beaucoup de choses impies vont rester là-bas et vivant là-bas. Et après qu'il s'est tombé, et la future capitale de l'antichrist sera réduite, et ça sera réduit à une désolation. Regardons dans les références dans d'autres livres, nous parlons de que Babylone définitivement va tomber, et cette annonce que nous parlons, ça nous parle d'une raison, et ça sera irréversible, et c'est une décision que le Seigneur a fait, et que c'est celui-là, le jugement va venir. Regardons Apocalypse chapitre 14 verset 8. Apocalypse 14 verset 8. Apocalypse 14 verset 8. Et il dit encore, Apocalypse 14 verset 8, il dit: et lui suivit un ange disant: Babylone est tombée, cette grande ville, parce qu'elle fit boire à toutes les nations le vie du courroux de sa fornication. Verset 16-19. 16 verset 19, vous allez voir. 16 verset 19, vous allez voir d'Apocalypse. 16 verset 19, il dit: et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone revint en mémoire devant Dieu pour lui donner la coupe du vin de la fésolité de son courroux. Vous êtes assurés ici, quand nous regardons ici, vous serez assurés, quand nous lisons dans beaucoup d'écritures, la référence, on voit que Babylone sera détruite, et ce serait un jugement tellement pépéreux, un jugement tellement différent. Ésaïe 13 verset 9, parlant toujours, ça elle sera détruite comme Sodome et Gomorrhe fut aussi détruit à cause des mauvaises choses qu'ils ont vues aussi. Ésaïe 13 verset 19. Et on dit alors: Babylone la grande des royaumes, la beauté de l'excellence des Chaldéens seront comme quand Dieu renversera Sodome et Gomorrhe. Elle ne sera plus jamais habitée, on y demeurera
continuera plus les générations en génération, et l'arabe n'y dressera pas non plus sa tente, et les bergers n'y se mettront plus de leur parc. On parle des temples de destruction, on parle de destruction des temples, on parle d'une destruction irréprochable, qu'on ne peut jamais arrêter. Alors il dit, mais 21, mais les bêtes sauvages de lieux arides se tiendront là, et leurs maisons seront remplies de créatures lugubres, et les hiboux y feront leur demeure, et les Antilles y danseront. Verset 22, et les bêtes sauvages et les îles hurleront dans leurs maisons abandonnées, dans les dragons, dans leurs palais plaisantes, et son heure n'est plus devenue, et ces jours ne seront pas prolongés. Ça veut dire que le jour de jugement, le jour de cette dévastation est tellement proche. Esaïe a dit ça. Esaïe 22, Esaïe 21, 9. Esaïe 21 verset 9, il dit, voici venir le chariot d'homme avec une paire de cavaliers. Et il répondit et dit, Babylone est tombée, elle est tombée, et il a brisé par terre toutes les images taillées de ses dieux. Vous connaissez le Seigneur dit, le Seigneur amène cette dévastation, ce grand jugement sur Babylone. C'est parce que à cause des péchés, à cause des choses qui s'y trouvent, à cause des troubles qui Dieu dit, je vais les juger. J'amène la dévastation pour elle. Je remène le jugement, la dévastation et le jugement sur elle à cause de ce que j'ai vu là-bas. Quand on étudiait quand on étudiait aussi la dévastation de Babylone, je disais que toute personne, tout prodige, tout enfant prodigal, tout enfant prodige va faire face à ce jugement qui va venir, à moins que la personne se rende et croit au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. En Jérémie 51, Jérémie 51, 7, il dit, Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur, et qui a rendu toute la terre ivre. Et les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues folles. On nous a dit maintenant, verset 8, Babylone est soudainement tombée, elle était détruite. Elle était détruite, hurlez pour elle, prenez de baume sur sa douleur, peut-être guérira-t-elle. Et nous sommes dit au verset 16, verset 60, et il dit, et ainsi Jérémie écrivit dans un livre tout le mal qui devait venir sur Babylone, c'est-à-dire toutes les paroles qui sont écrites contre elle, contre Babylone. Et Jérémie dit à Seraha, quand tu seras arrivé à Babylone, tu verras et tu liras toutes ces paroles. Oh, diras-tu, Seigneur, tu as parlé contre ce lieu pour le retrancher, en sorte que personne n'y retranché, ni homme, ni bête, mais et qui sera retranché de cela en arrivant. Verset 103, il dit, et il arrivera lorsque tu auras acheté de lire ce livre et que tu y attacheras une pierre et tu le jetteras au milieu de l'Euphrate, et tu diras, ainsi coulera Babylone, et elle ne se relèvera pas du mal que j'avais fait venir sur elle, et ils seront accablés. Et jusqu'à qu'ici, ce sont les paroles de Jérémie. Et vous voyez ici, c'est ce que le Seigneur dit ici. Il y aura une destruction, il y aura une dévastation sur les gens sur la terre en ce moment de la grande tribulation. Revenons maintenant en Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18. Lisons, je lis à partir du verset 20 encore, et je veux que vous notifiez que ces mots-là, les mots, ça tombe, elle tombe. Et Apocalypse chapitre 18 verset 2, il dit, il créa puissamment d'une voix forte, disant, Babylone la grande est tombée, elle est tombée, et elle est devenue l'habitation des diables, et un repère de tout esprit d'abominable, et un cage de tout oiseau impur et haineux. Et quand vous regardez à 7, vous pensez à Babylone, il va vous dire que Babylone, ce serait une ville de la grande tribulation. Et je veux savoir aussi que il y a aussi un message symbolique, et qui est pour tout le monde, et pour chaque femme, chaque homme, grand ou petit. Il y a un message symbolique ici, parce que il y a d'une manière de tomber ici. Pour les enfants d'Israël, on peut dire la même chose.
Et pour tout le monde qui a connu la parole de Dieu avant et qui a regardé, il est parti dans le mal, on fait de la même chose. Babylone tombe, Babylone tombe. Le pécheur tombe. Le regarde tombe. Et celui qui n'a pas un croix, celui qui n'a pas un pécheur qui ne s'est pas repenti, il tombe. Parce que c'est la cour de Dieu, le couleur de Dieu qui sera sur les pécheurs non repentis. Ça vient sur eux et ça ne peut jamais être changé, ne peut jamais être ébranlé. Regardez à un pécheur, la chute d'un pécheur, et ça ira à un step by step. Isaïe 1 verset 30, Isaïe 1 le verset 21. Regardez comment il dit verset 20, il parle d'Isaïe et comment la ville fidèle est-elle devenue une prostituée. Il parle d'Israël. On parle de celui qui était enfant de Dieu, mais il est dans la rétrogradation. Mais il dit, elle est devenue une prostituée. Elle était pleine de jugement, la restitude longée en elle. Maintenant, d'un meurtrier. On dit que quand on parle de c'est symbolique. Maintenant, c'est quoi? Vraiment, ça veut dire quoi? C'est une chute de la fidélité. Quand on pense à cette personne, comme nous pensons à cela d'une manière symbolique, ce que vous apprenez, ce que nous apprenons, c'est que, numéro 1, c'est une chute de la fidélité souhaitable. Numéro 2, c'est la chute de la fable divine. Que la fable de Dieu n'est pas là-bas. Et dit, je vais la panner, je vais mettre la peine, je vais mettre que je vais enlever ma punition sur eux. 3, maintenant, il y aura une chute dans la souillure de la saleté charnelle et aussi pour apprendre sur Babylone. C'est ce que nous apprenons concernant Babylone. Et si les gens ont bu beaucoup de vin de sa souillure. Et il y a les gens comme les gens prodiges, les gens qui sont rétrogradés, ils ne sont pas revenus au Seigneur Jésus, ils sont salés, ils sont perdus, ils vont que leur sillon maintenant et c'est du tout 4. Et il y a une chute dans la tromperie mortelle. Ils se voient eux-mêmes comment. Il dit que moi je suis content, je ne serai pas mécontent. Quand vous regardez à un retrograde, il s'assure, il est content qu'il est dans le péché et il dit qu'il n'y a rien qui se bat, il est tombé du librement, il s'en fout. 5 maintenant, il y a une chute dans la communion démoniaque. Ça veut dire qu'il y a une chute dans la communion démoniaque. Il dit c'est devenu l'habitation des diables. Et voici toutes choses impies, esprit impie, des mauvais esprits est devenu et tout esprit haineux. Vous voyez, quand les gens tombent, les gens chutent de leur péché, ils s'en foutent, ils font de ce qu'ils veulent faire. Ils tombent de grandes fureurs. Et regardez, il dit, ils tombent maintenant, ils chutent dans le passé, ils tombent dans la mensonge, ils commencent à se détruire maintenant. Et ils chutent maintenant dans la communion démoniaque. Verset 6 maintenant. 6 dans la ville célèbre, dans la ville de tout ce qui est arrivé à Brown, dans la ville célèbre, dans la ville célèbre, dans la ville de la célébrité, dans la ville célèbre. Voyez, la ville célèbre. Vous voulez être associé à Babylone. La Babylone est déceptive. Certes, maintenant, si vous ne vous répandez pas, si vous restez comme vous restez un incroyant, vous restez comme un pécheur, vous restez comme un retrograde, le sang de Jésus est là pour vous. Jésus-Christ est mort pour vous. Mais si vous refusez, que vous n'allez pas être de nouveau, maintenant, vous allez tomber dans la damnation de la fournaise de feu. C'est ça qui sera là. Et c'est qu'il y aura quoi? La damnation il y a la damnation dans la fournaise du feu. Ce que Dieu dit, il faut être répandu de nouveau, c'est ça qui sera un peu bon. Apocalypse chapitre 10. Il dit toute nation a bu de sa iniquité, et toute nation a bu et en fait d'instruction avec elle. Et les gens de ce monde ont venu avec et sorti du milieu. Mon peuple, enfin, que vous ne soyez. Parce que la dévastation de ce grand viendra. Est-ce que je viens de vous lire actuellement? On dit que toute la nation
a bu de sa fornication, de sa prostitution, et toutes les masses, et toutes les nations qui ont bu d'elle vont faire des choses, seront détruits et ont confus, et ils ne veulent pas, ils seront tous jetés parce qu'ils ont bu de ce qu'ils les ont mis dans une dévastation. Et c'est la raison pour laquelle le jugement venait sur Babylone, parce que le jugement viendra sur ceux qui restent dans le péché. Ils refusent d'être de nouveau. Apocalypse 18 verset 9. 18 verset 9, il dit quoi? Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu volontairement avec elle la déploreront et se lamenteront sur elle lorsqu'elles verront la fumée de son embrassement. 17 verset 2 d'Apocalypse, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication et les habitants de la terre ont été énervés du vin de sa fornication. Quand quelqu'un est scieux comme Babylone, il va aussi corrompre d'autres personnes, il va polluer d'autres personnes, il va négativement influencer d'autres personnes. Ésaïe 14 verset 4. Ésaïe 14 verset 4. Ésaïe 14 verset 5 verset 4. C'est la révélation de la parole de Dieu concernant le vin de la l'ivrognerie. Ésaïe 14 verset 4. Que tu prononceras ce proverbe contre le roi de Babylone et tu diras contre l'oppresseur a cessé. La cité dorée a cessé. Verset 22. Verset 22, il dit car je me lèverai contre eux, et dit le Seigneur des armées, et je retrancherai à Babylone le nom et le résidu qu'elle a, autant le fils que le neveu, dit le Seigneur. Je ferai aussi une possession pour le bouteur et des étangs d'eau, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit le Seigneur des armées. Verset 24, il dit le Seigneur des armées a juré, disant certainement, comme je l'ai pensé, ainsi il arrivera, et comme j'ai décidé, ainsi il tiendra. Verset 27 maintenant ici, car le Seigneur des armées a décidé et qu'il l'annullera, et sa main est étendue, et qui la détournera. Quelle grande chose qui viendra sur Babylone ici, et quel grand chagrin, dévastation, chagrin qui viendra sur les pécheurs en ce moment aussi, et que ce jugement est réversible. Et c'est pourquoi le Seigneur t'appelle maintenant. Il dit, si tu veux échapper au jugement de Dieu, maintenant c'est le moment, c'est ta chance maintenant d'être sauvé. Point numéro 2, maintenant, la réjection de l'iniquité et l'influence de Babylone. La réjection de l'iniquité et de l'influence de Babylone. En Apocalypse chapitre 14 et 18. Apocalypse chapitre 18 verset 4 maintenant, il dit, je vis et j'ai entendu d'une voix depuis le ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés et que vous ne recevrez pas de ses plaies. Et vous allez voir ici, si vous êtes participant des péchés de Babylone, alors vous serez aussi partis. Vous allez aussi jouer aussi des plaies de Babylone. Si vous faites les mêmes choses que les non-juifs font, vous faites les mêmes choses que les pécheurs font, alors vous serez aussi des participants du jugement. Alors c'est pourquoi le Seigneur dit, sortez du milieu de mes enfants, mon peuple. Et vous savez que nous étudions le livre d'Apocalypse en ce moment. Il y a en ce moment des gens qui seront dans la grande tribulation et qui n'ont pas eu la marque de la bête. Et il y a aussi de l'espérance pour eux. Et Dieu va leur dire, sortez Babylone, sortez du mal. Dieu leur dira, sortez du milieu de Babylone, sortez du mal. Ce qui va se passer dans la capitale, dans la ville capitale de Satan. Il dit, sortez ces 5 personnes-là qui n'ont pas encore vu du vin de
divin de la matérialique, de la cité de la Babylone matérialistique. Il va dire il n'a qu'à sortir, il dit sortir du milieu d'une personne que vous ne serez pas participant de la participation et vous ne recevrez rien de sa plaie, Et je vais vous choisir ceci, que ce message est général et ce message là est parti déjà, même là la message est parti à beaucoup de générations. Le Seigneur au commencement, depuis le commencement, il dit sortir du milieu d'elle, et ensuite le Seigneur aussi en train de dire sortez aussi du milieu d'elle. Et quand vous regardez à l'écriture, vous allez voir que vous avez l'avertissement des gens de Dieu, sortez du milieu de tout ce que Dieu il a dit, l'influence, le Dieu qui Dieu a dit, il dit sortez du milieu d'elle, sortez du milieu d'elle et soyez séparés de votre Seigneur Dieu. Ésaïe 48 verset 20. Ésaïe 48 verset 20. Il dit sortez du milieu d'eux. Il dit vous devez sortir du milieu. Il dit sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, d'une voix qui chante, déclarez ceci, racontez ceci et portez-le même jusqu'au bout de la terre. Dites le Seigneur a racheté son serviteur Jacob. Il parla à son peuple de Dieu, les enfants d'Israël. Il dit ne soyez pas pratiquants, ne soyez pas participants, ne soyez pas les gens, ne soyez pas participants des plaies, la dévastation, la destruction et le courroux qui viendra sur Babylone. En Jérémie 50, verset 50, Jérémie 50, verset 8. Jérémie 50, verset 8. Jérémie 50, verset 8, il dit, c'est le même message disant, sortez du milieu ôtez de vous, du milieu de hors de Babylone, et sortez du milieu des pays des Chaldéens, et sortez comme les chèvres qui ont devant le trompeau. Il dit, sortez du milieu de maintenant. Verset 9, il dit, car voici, je vais susciter et faire venir sur le Dieu du Nord, comme Babylone, une assemblée de grandes nations, et elles se déploieront contre elle. Là où elle sera prise, les frères seront comme d'une espèce d'une puissance, l'homme puissant aucune ne sera tiré en vain. Et verset 10 dit, et les Chaldéens seront mis en pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit le Seigneur. C'est ce que le Seigneur disait à son peuple, des peuples sortis du milieu d'elle. Jérémie 51, Jérémie 51, 6. C'est le même message qu'il parle et il continue à répéter ça pour que les gens comprennent ça, pour que les gens ne savent, ne disent qu'ils ne savaient pas, pour qu'ils ne restent pas dans ce Babylone mystère ou bien dans ce Babylone matérialiste. Il dit verset 6, il dit fiez du milieu de Babylone et que chacun délivre son âme. Ne soyez pas étrangers dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance du Seigneur et il lui rendra sa récompense. Vous voyez ça là? Verset 45, verset 45, il dit mon peuple sortez du mur d'elle et que chacun délivre son âme de l'ardent courroux du Seigneur. Vous allez voir le message que Dieu a donné sur son propre peuple. Il est sorti du milieu de Babylone et les peuples dedans à ce moment, à la grande population qui n'ont pas encore reçu la marque de l'antéchrist de la bête, ceux qui n'ont pas encore ceux qui ne sont pas assidus, vendus au mauvais. Il va dire vous avez encore des chances, sortez du mode pour que vous ne soyez pas complètement détruits des plaies et de la destruction et de l'indignation qui viendront. Zacharie 2, 6 et 7. Zacharie 2, 6 et 7. Il dit sortez et fuyez hors du pays du nord, dit le Seigneur, car je vous ai dispersés aux quatre vents du ciel, dit le Seigneur. Délivre-toi, Sion, qui demeure chez de la fille de Babylone. Le Seigneur dit ici que si vous êtes avec la fille du mal de Babylone, les gens qui se sont donnés, à la fornication, les gens qui sont donnés à l'immoralité, il dit sortez du milieu, délivrez vous-même, vous qui êtes rassasiés avec la fille de Babylone, sortez du milieu. Le Seigneur nous avertit, si l'Éternel nous avertit si fortement comme ça, comment pouvons-nous rester dans ce même péché? Et on fait la même chose, on continue à faire la même chose, on va de la même manière.
comme ils vont. On fait les mêmes choses. Si vous faites ce que les pécheurs font, nous allons où les pécheurs aussi vont. Nous avons la même tradition que les pécheurs ont. Nous avons le même caractère que les pécheurs ont. Ça veut dire que nous sommes des participants de leurs activités, de l'indignation qui viendra sur eux. Quand nous allons en Genèse 19, on va quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, c'est le même message qu'il a prêché, qu'il les a donné. Il a dit Lot et sa femme et ses enfants, il a dit sortir du milieu de. Nous ne sommes pas participants de l'indignation, nous ne sommes pas participants de l'indignation, de la souillure, de la problème, du péché de ces problèmes. Genèse 19 verset 12. Genèse 19 verset 12, il dit et l'ange et les hommes dirent à Lot, as-tu d'autres ici, Jean et tes filles et tout ce que tu as dans la ville, amène-les hors de ce lieu. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Il dit le jugement vient, le jugement arrive. Parce que le jugement arrive, il ne veut pas que tu restes, tu attends jusqu'à ce que le jugement arrive. Il dit sors. Si ton fils est là-bas dans le monde, si ta femme est dans le monde là-bas, si ta fille est dans le monde là-bas, si ta femme est devenue retrograde, ta fille est devenue retrograde, tes enfants sont devenus retrogrades, ta femme est devenue ta mère, ton père, et tes voisins, ils sont dans le monde. S'ils sont dans le monde, ils sont retrogradés, il dit appelle, ramène-les, dis-les, sortez du milieu d'eux, parce que le jugement de Dieu viendra. Le jugement de Dieu vient sur ce monde. Verset 13, il dit, car nous allons détruire ce lieu, parce que leur cri s'est accru devant la face du Seigneur, et le Seigneur nous a envoyés pour le détruire. Verset 17 ici, on dit que, et il arriva lorsqu'il eut amené dehors qu'il dit, échappe-toi pour ta vie. Et ne regarde pas derrière toi, ne te reste pas dans toute la plaine, sauve-toi vers les montagnes de peur que tu ne sois consumé. Et c'est le même message que Dieu nous donne aujourd'hui. Et souvenez-vous ce que Jésus même s'est rappelé. Jésus même a dit, s'est référé à ceci-là. Il a dit Jésus-Christ. Et voyez, souvenez-vous de la femme de Lot. La femme de Lot traînait les pas, mais elle est devenue quoi? Une montagne qui est devenue finalement une montagne de sel. Soit ils sont où, n'importe où ils sont, sortis du milieu de n'importe où vous êtes sortis de, ne les rejoignez pas, ne prenez pas part de leurs mauvaises choses. Ça peut être qu'ils sont parmi les enfants de Dieu. Il y a d'autres personnes, dans Nombre 16, on dit qu'il y a d'autres personnes qui sont là parmi les enfants de Dieu, ils font du mal, ils font du mauvais, ils sortent du milieu d'eux. La Bible nous dit que c'était les gens. Nombre 16 verset 1, il dit Corée, le fils de Issa, le fils de Koha et le fils de Lévi et Dathan et Abiram, les fils d'Eliab et On, le fils de Pélet, fils de Ruben, prit les hommes et ils s'élevèrent contre Moïse avec certains des enfants d'Israël. 250 princes de l'assemblée s'élèvent dans la congrégation des hommes de Rémon. Vous voyez, c'était ces gens qui étaient tellement célèbres et les gens d'Israël, les enfants d'Israël connaissaient ils les connaissaient, mais un problème est arrivé. Ils étaient contre la parole de Dieu, ils étaient contre le leadership, ils étaient contre le leadership, contre les enfants de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde ce qui s'est passé. Il dit verset 12. Il dit quoi? Et Moïse a envoyé appeler Dathan et Abiram, le fils d'Eliab. Et Biram s'est levé entre les fils de lui. Il dit, verset 23, verset 23, regardez ce que Dieu a dit à Moïse de faire. Et le Seigneur parla à Moïse et parlant à la congrégation d'autour, il dit, par le Korah, il dit quoi? Autour du tabernacle de Corée et de Dathan et d'Abiram. Il y a certaines personnes, quand ils se conspirent, ils sont ensemble, ils veulent pécher, ils veulent faire du mal, ils veulent aller contre la parole de la volonté de Dieu, ils vont aller contre les leaders de l'église. Il dit que non, il pense que ce n'est pas Gomorrhe, ce n'est pas Sodome, c'est l'église ici. Mais vous voyez ici, ces personnes, Korah et Abiram, tous ceux-là se sont levés contre la parole de Dieu, contre la voix de Dieu. Ils ne les suivaient pas, ne les rejoignaient pas, parce que le
jugement viendra sur eux. Il viendra tout ce qui est rebelle, n'importe quel rebelle. Le jugement viendra sur chaque groupe de personnes, chaque individu, et la parole de Dieu dit, ne les rejoignez pas, car si vous les rejoignez, vous serez aussi un participant de leur malheur, de leur plaie, de leur jugement. Il dit, parle au verset 24, il dit quoi? Parle à la congrégation en disant, retirez-vous d'autour du tabernacle de Corée et de Dathan et d'Abiram. Et Moïse se leva et en alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Verset 26, il dit, il parlait à la congrégation disant, retirez-vous, je vous prie, des tentes de ces méchants hommes, et séparez-vous d'eux. Ne pas les rejoindre, faut pas rester avec eux, faut pas les visiter. Et dit, ne prenez pas part de leur rébellion, il faut pas et ne touchez à rien qui les appartient, de peur que vous ne soyez pas consumés. Et ne touchez, n'appartenez rien de leur appartement, de peur que vous ne soyez aussi consumés de leur péché. Verset 27, il dit, il se retirait du tabernacle de Corée, de Dathan et d'Abiram tout autour, et Dathan et d'Abiram sortirent et se tinrent debout à l'entrée de leur tente avec leurs femmes et leurs fils et leurs petits-fils d'enfants. Leurs femmes les ont suivis, les enfants aussi les ont suivis, et les petits aussi l'ont suivi. Vous supportez papa, vous supportez, on l'appelle rebelle, vous le soutenez. Oui, on l'appelle, il est un rebelle, alors on le supporte. Alors ils n'ont pas honoré Moïse qui n'ont pas la parole, il leur dit, sortez du milieu de. Verset 28, il dit, et Moïse dit, à ceci vous saurez que le Seigneur m'a envoyé pour faire tout ce jour, car je les ai fait pas faire de moi-même. Si ces hommes-là meurent de la mort naturelle des hommes, s'ils sont visités des visitations de tous les hommes, le Seigneur ne m'a pas envoyé. Mais si le Seigneur fait une chose nouvelle, et que la terre ouvre la bouche et les engloutit avec tout ce qui leur appartient, et qui descendent vivants dans la fosse, alors vous comprendrez que ces hommes ont provoqué le Seigneur. Et Moïse continue à dire, et il arriva qu'aussitôt qu'il eut achevé de prononcer toutes ces paroles, le sol qui ouvrit il était sous eux, se fendit, et la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, ainsi que leurs maisons et tous les hommes qui appartiennent au Corée et tous les hommes et leurs biens. Et tout ce qui appartenait descendit vivant dans la fosse, et la terre se renferma sur eux, et ils périrent du milieu de la congrégation, et tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, de peur que la terre ne soit engloutie aussi. Et ils sortirent d'un feu vivant du Seigneur, et consumant les 250 hommes qui offraient l'encens. Voyez le danger de suivre les gens de Babylone. Voyez le danger, suivre les retrogrades, suivre les gens qui rebellent contre Dieu. Si vous ne sortez pas du milieu d'eux, c'est le même jugement qui va venir sur vous. C'est là pourquoi le Seigneur nous dit, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux. Et le psalmiste a dit, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mon. Je ne suis pas parmi eux, je ne ferai jamais parmi eux. C'est là, c'est la même décision que Psaume 26. Psaume 26, il dit quoi? Il dit, moi je ne vais pas rester avec eux, je ne ferai pas rester avec eux, et je ne vais pas marcher avec eux. Verset 5, il dit, j'ai haï la congrégation des malfaitants, de la malveillants, et je ne m'assierai pas avec les hommes immoraux. David dit, oh, tu connais mon cœur, tu connais que je ne me tiens pas, tu sais là où je vais, tu sais où je m'assieds, tu sais où tu connais mes amis, tu connais les hommes familiers avec moi. C'est que moi je ne vais jamais m'asseoir avec les sincères personnes là. Je ne mets les gens qui vont contre ta parole de Dieu, ils se rebellent contre ta parole de Dieu, contre ta volonté. Seigneur, tu connais mon cœur, que je ne vais pas m'asseoir avec eux, je ne serai pas avec eux. Alors c'est que j'ai haï la congrégation des malveillants, et je ne m'assieds pas avec les hommes immoraux. Ésaïe 52. Ésaïe 52, 11. Et le 52, verset 11, c'est le même message que 52, le verset 11. C'est le même message que Dieu nous parle ici. Partez, sortez de là. Ne touchez à aucune chose souillée. Sortez du milieu d'elle. Sortez-vous, vous qui portez les vases du Seigneur.
Et quand vous voyez, c'est les gens qui partent de l'amitié de Dieu, les gens qui sortent de leur voie, ils vont faire leur autre chose, leur propre chose. Dieu dit, ne les joignez pas, ne soyez pas parmi eux. Et si vous voulez vraiment servir le Seigneur et vous voulez aller à l'enlèvement, le Seigneur dit sortez, partagez, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur. Et ils vont vous présenter beaucoup de choses. Il va dire, que dira-t-il de ces messages, qui dirait de ceci, de ceci, tu ne seras pas partie d'eux. Il dit, soyez du milieu et soyez sanctifiés et purifiés. Il y a un message parallèle à ce, dans 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens 6, dans 2 Corinthiens 6, il dit, sortez du milieu d'eux. Dieu mettez sortez du milieu et dit sortez du milieu d'eux et soyez différents d'eux, car je vous prendre et vous serez mes enfants. Et dit verset 17, il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et sortez séparés du Seigneur et ne touchez à aucune chose impure et je vous recevrai. Allez venir au Seigneur, vous ne prenez pas ce que Dieu ne veut que vous fassiez, vous ne serez pas partis si vous êtes donné à Dieu. C'est quand vous donnez vraiment à Dieu et vous sortez complètement du milieu d'eux et vous donnez complètement de attachez-vous à Dieu, alors il n'y aura pas de compromis dans votre vie, vous êtes sanctifié, vous êtes lavé, vous êtes purifié, vous êtes sanctifié. Alors tous les influences de Babylone ne seront pas sur toi. Revenons maintenant dans Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18, le verset 4 ici. Apocalypse chapitre 18, le verset 18. Chapitre 18, le verset 4, il dit, Apocalypse chapitre 18, le verset 4, il dit, j'ai entendu une autre voix depuis le ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ses péchés et que vous ne recevez pas de ses plaies. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? Numéro 1, sortez du milieu de cette congrégation pécheresse. Sortez du milieu de cette congrégation, de cette congrégation pécheresse. Est-ce qu'il y a un courant ici? Est-ce qu'il y a Biriam ici qui est séparé du peuple de Dieu? Et ils ont une amitié, ils ont une filiation particulière, différente, qui est différente. Ce n'est pas approuvé par Dieu, ce ne sera pas béni par Dieu. C'est une congrégation des rebelles. Allez, le Seigneur Dieu premièrement, sortez du premier de cette congrégation pécheresse. Numéro 2, maintenant, sort de cette campagne séductive, sort de cette campagne séductive, sort du problème. Ils vont te séduire, ils vont t'attirer à faire du mal, ils vont te séduire avec leur séduction, ils vont t'attirer au mal. Et c'est dit, sort du milieu de cette campagne séductive. 3, maintenant, sort de la corruption, sort d'une le Seigneur te dit maintenant, sortez de la corruption sociale. On parle et Satan sortez de la corruption sociale. Et il y a beaucoup de choses. Et Satan fait ça d'une manière. Le Seigneur dit sort de cette situation. 4, maintenant, sortez de l'occultisme ou bien de l'alliance secrète. Faut pas laisser que nous comprenions. On va faire une situation, une culte, on va faire une association secrète et personne ne sera voir. On va le faire à l'école et il ne va pas savoir ce qui va se passer à la maison. On va mettre notre sang, on va mélanger nos sangs ensemble. On va devenir des amitiés. On va mélanger nos sangs, on va boire ensemble. Ils seront le même et que personne ne sera. Ce sera un secret. C'est la pratique de Babylone. C'est la raison pour laquelle le jugement de Dieu viendra sur Babylone. Et il dit sortir du milieu de cette alliance secrète. 5, maintenant, sortir de la captivité spirituelle et vous venez à un cage et vous maintenant si une fois que vous êtes retenu pris par cette ville babylonienne, alors votre vie sera différente. Vous serez en captivité, vous serez maintenant attaché, vous serez englouti. Et dit 6, maintenant il dit venez hors de la honte robe de conformité, habillez-vous comme nous, il dit marche comme nous, bois comme nous et utilise vol comme nous. Il faut utiliser l'ordinateur comme nous. Il faut faire le métier, vol comme nous, travaille comme nous, joue comme nous. Ça, c'est la conformité. C'est la conformité. Et il dit, le Seigneur Dieu maintenant sort hors de honteux robe de conformité. Mais sort de la compromis. Sors de la compromis. Et ce que tu veux faire. Et le Seigneur dit sors du milieu de sortir du saint compromis. Sors de la compromis. Sortez du compromis.
sortez de la compromis. Et regardez verset 4 ici. Et verset 4 ici, il dit, j'ai entendu une autre voix depuis le ciel disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas participants de ces péchés et que vous ne recevez pas de cette plaie. Je prie que Dieu nous donne un cœur attentif, un cœur obéissant au nom de Jésus. Parce que association de cette Babylone vraiment détruise et ça contamine. Et ça nous montre, ça nous amène à faire du mal. Nous devons se détruire, on doit se consacrer, on doit être différent et qu'on ne pour qu'on ne soit pas détruits de la même manière qu'ils seront aussi détruits parce que la destruction, parce que quand Dieu viendra pour détruire Babylone, Dieu ne va pas mettre une description en ce moment, il ne va pas faire une séparation, il va détruire le monde. La seule chose que tu peux faire maintenant, c'est de sortir du milieu d'eux. Et je dis, tu vas sortir au milieu d'eux. Sors au milieu d'eux maintenant. Point numéro 3, mais la rétribution pour la justice et l'infidélité de Babylone. Apocalypse chapitre 18 verset 5. Apocalypse chapitre 18 verset 5 maintenant ici maintenant il dit, car ces péchés sont parvenus jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui comme elle vous a donné et donnez-lui son double selon ses œuvres dans la coupe qu'elle a remplie ça au double, autant qu'elle s'est glorifiée et a vécu volonteusement qu'autant de tourments et tristesse, donnez-lui, car elle dit en son cœur, je suis assise en tant que reine, et je ne suis pas veuve, et je ne verrai aucune tristesse, car par conséquent, sa plaie viendra à un seul jour mort, et c'est un deuil et famine, et elle sera entièrement brûlée par le feu, car fort est le Seigneur Dieu qui la juge. Il va dire aussi, le Babylone mystique, le Babylone mystériel ou bien le Babylone matériel, tous seront détruits de la même manière. Il est donné la double, donne la double. Et il dit par conséquent, ces plaies viendront sur un jour et du lendemain et seront assurées pas toujours. Le péché amène n'importe où, n'importe quelle personne, toujours attire le jugement divin. Le péché attire le jugement divin avant même l'inondation. On a lu ça aussi dans Genèse. Nous sommes aussi en Sodome et Gomorrhe. Nos frères ont fait ça aussi, nos parents ont fait ça comme ça, et c'est un mauvais exemple que vous suivez. Non, le jugement va venir parce que le péché attire le jugement ou bien le courroux divin. Alors, et les gens, et même le moment où les gens péchaient dans l'Ancien Testament, le jugement est venu sur eux, et que Dieu nous, parmi les gens qui sont sans loi, ne sont pas les enfants d'Israël, et ils ne sont pas, même parmi eux qui sont sans loi aussi attirent le péché aussi attire le jugement de Dieu. Le roi Nabuchodonosor n'avait pas la loi d'Israël, mais quand il est venu, il dit que c'est pas Babylone que je suis rempli aussi. Une voix est sortie du ciel, est venue et dit que tu vas devenir comme un animal, et maintenant le jugement est venu sur lui en même temps. Et qu'est-ce qu'on dira nous les enfants, les gens de Ninive, ils n'avaient pas la loi de Moïse. Il dit que dans 40 jours, Ninive sera détruite. Qu'ils diront le moment de Jésus-Christ. Jésus-Christ était sur la terre, ça veut dire que Dieu aussi va suspendre le jugement parce que Jésus est sur la terre. Non, chaque moment, même dans le temps de Jésus-Christ, il y avait aussi le jugement parce que le péché attire le jugement divin et le courroux de Dieu divin. Et c'est pourquoi on nous a dit que ces personnes en ce moment-là, il les a parlé, il les a dit, et je vous dis, à moins que vous repentez, vous aussi, vous serez détruits, vous allez mourir, périr de la même année. Et dire bien sûr que nous sommes à l'église, nous sommes dans l'église, c'est la raison pour laquelle nous sommes de la protection de ces 4 coins. Alors nous ne serons pas jugés, non, n'importe où.
n'importe où, à quel moment. Le péché va attirer les jugements divins. Et je crois que vous n'avez pas oublié Anani et Saphir. Quand ils ont péché, le jugement est venu sur eux parce que c'est ce qui se passe à chaque moment. Et regardez ce qui se passe. On nous a dit en Apocalypse 20, verset 11. Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Apocalypse chapitre 11, le verset 10. 20, verset 11. Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Il dit, et je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent et il ne fut trouvé aucune place pour eux. Et je vis les morts petits et grands et se tenaient devant eux et les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert et qui est le livre de vie et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient dans leur vie selon leur œuvre. Et la mer restitua les morts qui étaient en elle et la mort et l'enfer livrèrent les morts qui étaient en elle et il fut jugé chacun homme selon ses œuvres et la mort et l'enfer fut jeté dans le lac de feu. C'est là la seconde mort et quiconque n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. C'est la raison pour laquelle nous lisons. Quand vous regardez, vous avez de Genèse jusqu'à la fin, vous avez que le péché toujours attire le jugement divin, le courroux divin, la méchanceté, la colère de Dieu. Ça attire ça avec eux. Et dans les passages qui nous viennent, Apocalypse chapitre 18, avec nos péchés nous en arrivent. Le péché a arrivé au ciel. Et ces péchés ont arrivé au ciel. Et c'est ça qui a fait. Et c'est ça qui a fait. Le moment de ces jours, je serai tellement fan. Et tu le sais, et tu le monde va voir n'importe où. Et il dit le tourment. Il y a le tourment et le péché va aller n'importe où. Et tu vas comprendre. Et la Bible dit qu'elle s'est glorifiée elle-même. Elle s'est glorifiée elle-même. Elle a vécu comme quoique elle dit à son cœur, je suis assise comme une reine et rien. Et je ne rends pas une vive. Et le jugement va venir. Et il dit alors par conséquent, cette plaie viendra à un seul jour. Et mort et deuil et famille, et elle sera entièrement brûlée par le feu, car fort est le Seigneur de Dieu qui la juge. C'est pourquoi le Seigneur de Dieu nous dit qu'on doit échapper du péché du monde autour de nous. Repentez-vous, tourne-toi et repens-toi et viens au Seigneur et sois né de nouveau. En Ezra 9, 6. En Ezra, ça nous appelle, nous devons comprendre. Il dit, oh mon Dieu, Ezra 9, il dit, oh Seigneur, je dois que nos péchés sont écrits. Alors aujourd'hui, oh mon Dieu, j'ai honte et je rugis de lever ma face vers toi, mon Dieu, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et notre transgression a grandi jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères jusqu'à ce jour, nous avons grandement transgressé et à cause de nos iniquités, nous avons été livrés, nous, nos rois et nos prêtres, et en la main des rois des pays, à l'épée de la captivité, au pillage et à la confusion de notre visage, comme il paraît aujourd'hui. Et ici, Ezra a aussi voilé que c'est la même chose, le péché qui les a amenés. Ésaïe 47, 10. Ésaïe 47, 10. Ésaïe 47, 10. Ésaïe 47, verset 10, il dit, car tu t'es fié dans ta malfaisance. Tu as dit, personne ne me voit. Ta sagesse et ta connaissance t'ont perverti. Et tu as dit en ton cœur, c'est moi, et il n'y a pas d'autre que moi. Ce n'est pas seulement que Babylone qui a dit, il y a d'autres personnes qui ont dit ça, il y a d'autres personnes qui ont dit, d'autres villes qui ont dit ça. Il dit, je suis assise comme une reine, personne ne peut m'ôter. Tout ce que je fais, quelque chose de mauvais, n'importe quoi je fais, personne ne peut m'arracher de ça. Alors il dit, elle a cru en sa méchanceté. Elle dit que personne ne me voit. Elle dit, tu as dit en tant que c'est moi, il n'y a personne d'autre moi. Maintenant ça t'a perverti et tu as dit dans ton cœur, c'est moi, je suis, il n'y a pas d'autre que moi. Verset 11, il dit, c'est pourquoi le malheur viendra sur toi. C'est le jugement de Dieu maintenant, le jugement de Dieu sur ces personnes, ceux qui ne pas se répondre, qui ne pas se repentir. Alors tu ne seras pas son origine et la calamité tombera sur toi et tu mourras et tu pourras pas la repousser. Et la dévastation et tu n'auras pas prévu la viendra subitement sur toi.
Le Seigneur disait à ces personnes-là, il disait que tout ce que tu penses que tu fais, tout ce que tu crois que tu peux relier sur, tout ce que tu crois que tu peux se dosser sur, le jugement définitivement viendra. Verset 12, il dit, tiens-toi maintenant avec tes enchantements et avec la multitude de tes sorcelleries, avec lesquelles tu as travaillé depuis ta jeunesse. S'il en est ainsi, tu pourras en tirer profit, peut-être pourras-tu prévaloir. Tu es laissé par la multitude de conseils que tes astrologues et les astronomes et les prostigueurs mensuels ne se présentent et te sauvent de ces choses qui viendront sur toi. Voici, ils seront comme des chaumes, le feu les brûlera. Ils ne se délivreront pas du pouvoir de la flamme et il n'y aura ni charbon pour se chauffer, ni feu pour s'asseoir devant eux. Dieu disait à ces personnes qui sont pécheurs que le ciel va arriver sur eux. Sophonie 2. Ça nous parle de jugement sur qui va venir sur les gens. Sophonie 2, le verset 15. Et les gens qui vont venir, les gens qui sont des nonchalants, les qui sont des pécheurs, et s'ils meurent subitement, ils vont aussi aller en enfer subitement à cause des péchés en leur vie. Sophonie 2, verset 15, il dit maintenant c'est là, cette ville joyeuse qui demeurait insouciante, qui disait en son cœur, je le suis, et il n'y a pas d'autre que moi. Comment est-elle devenue une désolation, un lieu dans lequel les bêtes se couchent? Quiconque passe près d'elle s'affligera et agitera sa main. Il dit que le jugement est irréversible. Qui va échapper à ce jugement? Est-ce qu'il y a une voie d'échapper à ce jugement? Oui, il y a une voie. Là, ça veut dire qu'il faut avoir un salut bien entendu. Alors quand vous êtes né de nouveau, vous allez maintenant de la damnation en justification. Quand vous êtes né de nouveau, le Seigneur prend vos péchés parce que vous croyez au Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous êtes vraiment, il faut la foi au Sauveur, il faut avoir le Seigneur. Quelle est l'évidence? Quelle évidence que nous avons, que nous serons protégés et sauvés de cette l'évidence c'est quoi? Il y a des gens qui disent que je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu, je suis acheté, mais on voit que l'évidence de leur vie, ils ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas de tous nés de nouveau. Que verrons-nous? Qu'est-ce que nous allons voir pour voir que vraiment qu'ils sont nés de nouveau? Premièrement, on va voir la foi au Seigneur. Vous êtes nés de nouveau et vous êtes revenus au Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur va dire que le Seigneur vient dans votre cœur, votre est différent, et il te change, il te transforme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Numéro 1 maintenant, la foi, l'évidence au Seigneur, la foi au Seigneur et foi de l'esprit, et il y a quoi? Il y a les fruits de l'esprit. Il y a la longévité, la bonté et le bienfait. Ça, c'est les fruits. S'il n'y a pas de l'amour en toi, s'il y a la haine là-bas, tu es toujours égoïste, et chaque moment tu es impatient, et tu es toujours méchant, et chaque moment tu es contentieux, et tu n'es pas bon, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas bon, tu es toujours orgueilleux, tu ne te contrôles pas toi. Tu ne peux pas me dire que tu es né de nouveau, parce que la Bible dit que si tu es né de nouveau, que la première chose que c'est la foi en Dieu, c'est la foi que tu as. Numéro 2, mais les fruits de l'esprit. Et 3 maintenant, il y aura aussi la fraternité avec ceux qui sont sur la fraternité, la fraternité avec les gens, la fraternité avec les gens de Dieu. Si vous êtes de nouveau, vous ne serez pas rester avec les gens du monde. Alors il dit ceux qui ont reçu la parole de Dieu, ils se sont rappelés, ils se sont baptisés. Et ceux qui sont baptisés en ce jour-là, ils étaient avec 300 000 personnes. Et ils continuent à demeurer dans la pratique des apôtres. Comme vous êtes vraiment nés de nouveau, vous allez continuer dans la fraternité de Dieu, avec le peuple. Et le numéro 4 maintenant le pardon. Le pardon. Les gens qui vous ont fait quelque chose. Les gens qui vous ont fait quelque chose et vous n'êtes pas bon, vous devez les pardonner.
et vous ne serez pas constant, et vous allez pardonner, vous allez réconcilier, et vous allez rétablir avec eux. Si vraiment né de nouveau, vous serez pardonner tout le monde qui vous ont fait du mal, parce que Jésus-Christ est avec Jésus-Christ a dit Matthieu 18 verset 21, il dit quelque chose. Il dit comment donc et mon fils et comment mon frère fera du mal à moi, et Jésus lui a répondu, je ne te dis pas d'aller pardonner 7 fois, mais 7 fois 7. Si vraiment tu es né de nouveau, il faut être capable de pardonner. Si vraiment il faut pardonner, ça veut dire que si vous n'avez pas pardonné, s'il y a le péché là-bas, ici l'esprit de sin est là-bas, et si vous meurez dans ce ça veut dire que vous aurez 5 maintenant, la liberté du péché, numéro 1, foi au Sauveur, 2, fruit de l'esprit, 3 maintenant, une communion avec le peuple de Dieu, et 4 maintenant, pardonnez ceux qui vous ont offensé, et maintenant 5 maintenant seront libérés, vous serez libérés du péché. Là où que j'allais, je ne vais plus encore là-bas. Là où que 1 Jean 3 verset 1, 1 Jean 3 le verset 1, 1 Jean 3 le verset 1, il dit que bien-aimés, nous qui sommes enfants de Dieu, est-ce que tu es enfant de Dieu et nous sommes ce que nous êtes? Nous serons, quand il viendra, nous serons comme lui. Voyez que ce de l'amour, le Père nous a considérés pour que nous soyons appelés le Fils de Dieu. Par conséquent, le monde ne connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, maintenant, si nous sommes le Fils de Dieu, si nous serons qu'après encore, mais nous serons les mêmes lorsqu'il apparaîtra. Verset 8. Maintenant, si vous vivez dans le péché, il dit celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Pour ce destin, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il puisse détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, car la semence reste en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Si vous continuez à voler, vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous continuez à lutter, vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous continuez à faire de la fraude, vous continuez toujours à faire de fraude, vous continuez à faire de vols, alors vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas né de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché, vous serez libre du péché. 6 maintenant, ils se nourrissent des Écritures. Ils se nourrissent des Écritures. Tu auras l'amour. Tu vas dire, j'ai besoin de la parole. Ce serait la joie, voulant comprendre, voulant lire la parole de Dieu. Regardons 1 Pierre 3 verset 1. Il dit, c'est ce que, et il ne faut pas que vous ayez tout ce que vous allez faire. Vous allez vivre de la maintien. Il dit demain, vos femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que vous pouvez faire de la même chose. Cette maintenant, il y aura aussi la fidélité en tout temps. La fidélité en tout temps. La fidélité en toute saison. Et vraiment, quand vous êtes de nouveau, et la fidélité à chaque moment, quand vous êtes de 8 maintenant, vous allez suivre 8 maintenant, 8, vous allez suivre quoi? Vous allez suivre le berger. Ici, vous allez suivre le berger, ici, suivre le berger toujours. Tu vas suivre le berger, n'importe où il va. Ce sont personnes qui suivent le berger, n'importe où il va. Et c'est eux qui suivaient Dieu, alors jusqu'à la fin. Il nous a parlé comme comprenant parole. Et il nous a parlé de comment on peut aussi échapper au jugement qui viendra sur Dieu. C'est que nous devons être vraiment sauvés. Et quand nous sommes vraiment sauvés, il y aura l'amour, il y a la foi, il y a la foi au Seigneur. Et quand nous sommes vraiment sauvés, il y aura le fruit de l'esprit. Nous allons avoir une communion avec le peuple de Dieu. On va pardonner les offensés. On sera libérés du péché. On va se nourrir des Écritures. On sera aussi fidèle en tout temps et en toute saison. Et on va aussi suivre le berger. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que vraiment tu es né de nouveau? Est-ce que tu fais ce que, es-tu sorti hors de ces Babyloniens, ce qu'ils font là, ou quand le jugement viendra,
où vas-tu passer l'éternité? On a qu'à te tenir maintenant debout, maintenant, aller devant Dieu dans la prière. Dis Seigneur, me voici, j'entends la parole de Dieu. Je ne veux pas seulement écouter comme les gens écoutent et être que les gens qui n'ont pas changé. Seigneur, je vais échapper au jugement de Dieu et je sais que la mort peut venir à n'importe quel temps et l'enlèvement peut venir à n'importe quel temps. Alors Seigneur, me voici ici. Si tu n'as pas né de nouveau maintenant, il faut donne ça à Dieu, dis Seigneur, sauve-moi. Il faut laisser que lui qui soit quelqu'un qui t'a racheté du péché. Dis Seigneur, je me détourne du péché. Seigneur, je me détourne du péché. Je me repens de mes péchés. Je vomis toutes ces choses mauvaises. Je ne peux pas continuer en ça. Seigneur, pardonne-moi, change ma vie, tourne-moi, change-moi. Et le Seigneur aura la miséricorde en toi et tu seras sauvé. Donne-toi au Seigneur. Laisse le sang de Jésus va te laver et va te purifier et sois saint et pur. Et comme la neige. Et si tu n'es pas né de nouveau, je te pose la question, où vas-tu passer l'éternité? Ta question sera que l'éternité, où vas-tu passer l'éternité? Beaucoup de personnes choisissent Jésus aujourd'hui. Ils se détournent de leurs péchés. Et ces personnes-là, le ciel sera content et la voie de Dieu, la voie du ciel, la porte du ciel sera ouverte. Quand les autres personnes entendent de se réjouir, d'autres personnes sont en enfraternité avec Dieu dans le ciel. Et toi, où seras-tu maintenant? Les gens qui sont en train de se rejoindre de ces nouvelles églises qui viennent d'être naître. Ces nouvelles églises, ils perdent leur vie pour toujours. Ils se commettent dans le péché, ils mettent dans l'éternité, perdu dans une longue éternité. Qu'est-ce que le Seigneur t'appelle même de faire? Repends-toi. C'est tellement à ce même moment-là, l'éternel, c'est le moment d'un bricoleur, c'est un moment d'un retard de revenir. Je sais que qu'ils disent, je sais que je suis un pécheur, je sais que je suis un pécheur, je suis un mensonger, je suis un pécheur, je suis un retard, je reviens à toi, Seigneur, pardonne-moi, lave-moi, pardonne-moi. Alors tu vas dire, tu vas te répondre, je vais dire éternité, je vais le dire. Quelle chose magnifique tu donnes ta vie à Jésus. Pour que tu ne veux pas perdre, quand ce monde sera en feu, quand le jugement de Dieu viendra sur Babylone, quand le jugement de Dieu viendra sur les gens nonchalants, ceux qui sont les rebelles, les nonchalants, les pécheurs, les ingrats, les incrédules, quand ils viendront sur ce monde, quand le jugement viendra sur eux là, tu vas, Seigneur, je suis convaincu de ma désobéissance, je suis convaincu. Il faut dire seulement cela. Dis ceci à Jésus et dis, Seigneur, je suis convaincu de mon péché, je suis convaincu de ma rétrogradation, je suis convaincu de mon endurcissement de cœur, je suis convaincu de mon orgueil, je suis convaincu de mon péché. Il faut laisser le Seigneur. Maintenant, lave-moi, sauve-moi. Il faut dire, Seigneur, sauve-moi. Dis, Seigneur, lave-moi. Le Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Lave-moi de ces défauts, lave-moi de ces péchés. Je sais que ce n'est pas mes œuvres, ce n'est pas les œuvres de ma main qui peut me rendre pur, qui peut me qualifier pour que j'aille au ciel. Seigneur, tout ce que je pense à tout, je sais que c'est toi, mon sauveur. C'est toi qui as l'agneau de Dieu, celui qui est mort pour moi au calvaire, c'est lui qui peut me sauver et c'est toi seul, Rien dans ma main, j'amène vers toi, j'amène au ciel. Je viens, ni suis-je, ni je viens vers toi, ni je suis né, je viens vers toi. Lave-moi, purifie-moi, lave-moi, Seigneur, sans cela je vais mourir, Seigneur, sauve-moi. Quand je ferme les yeux sur cette terre, je vais les ouvrir auprès de toi, te voyant sur le trône. Seigneur, sois le rocher des âges à mon nom pour me tourner. Laisse-moi te cacher en toi. Le Seigneur t'appelle maintenant. Quand seras-tu sauvé? Combien de fois sera là et va jouer avec ta vie? Combien de fois tu vas rester dans le péché? Pourquoi ne va pas t'appeler, Seigneur? Dis, me voici. Pardonne mes péchés. Est-ce que tu es comme un petit garçon qui vient à l'étude biblique, qui ne connaît rien? Tu es comme un joueur qui vient à un lieu ici comme ça, qui ne sait même pas la raison pour laquelle il vient, là où tes péchés peuvent être pardonnés, là où ta vie peut être transformée, et il ne sait pas la raison pour laquelle tu es ici. Quand seras-tu transformé? Quand seras-tu né de nouveau? Quand
Quand seras-tu transformé? Quand vas-tu échapper au jugement qui viendra sur toute Babylone? Est-ce que tu es assise comme une queen et comme une reine, disant que oh, il n'y a pas de jugement, moi je m'en fous, rien ne va m'arriver, ne va m'atteindre, je ne vais pas tomber. Pourquoi attendre de te tromper toi-même? Pourquoi tu te trompes toi-même? L'Éternel t'appelle maintenant, il t'appelle aujourd'hui. L'Éternel t'appelle aujourd'hui et il dit quand seras-tu né de nouveau? Quand seras-tu né de nouveau? Quand seras-tu repenti? Quand tu seras dit, Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, je donne ma vie à toi. Laisse ta vie venir à moi. Je tiens à ta vie. Je tiens ta vie de maintenant. Et je sais que je suis né. Je sais que je suis né de nouveau. Je vais venir avec toi. Faut pas regarder. Ça, ce n'est pas un don de toi, mais c'est le don de Dieu. Le Seigneur veut te sauver. Et si tu es vraiment rétrogradé et tu es devenu un enfant prodige, réveille-toi. Viens à toi-même. Et dis maintenant, Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, c'est beaucoup longtemps j'étais à ce côté, longtemps d'être dans la débauche. Je reviens à toi. Aujourd'hui, je reviens à toi. Je viens. Seigneur, je viens. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ton atonement. J'ai besoin de ton salut. J'ai besoin de ta justice. J'ai besoin de ta droiture. J'ai besoin de ton pardon. Écris ton nom dans mon cœur. Aide-moi à être sérieux avec mon salut. Aide-moi à être sérieux avec ma sanctification, ma justice. Le Seigneur t'appelle. Pourquoi ne pas venir? L'Éternel t'appelle. Pourquoi ne pas venir? L'Éternel t'appelle aujourd'hui. Pourquoi ne pas venir? Pourquoi ne pas te repentir? Pourquoi ne pas dire bye bye à Babylone? Bye bye à Égypte? Bye bye au chagrin du monde? Et dit, séparez-vous, retirez-vous d'entre eux et ne touchez rien d'aucune chose impure. Et je serai pour vous un Dieu et vous serez mes enfants et mes fils et sœurs, dit le Seigneur Dieu. Et ayant tous ces promesses de Dieu, lavons-nous donc et lavons-nous, débarrassons de toute impudicité, de toute impudicité, de toutes choses impies. Alors venons à Dieu et nous allons être pieux, nous allons être saints, pieux devant Dieu. Maintenant nous sommes ici à la porte de Dieu et la chance est là-bas d'être juste, la chance est là de dire Seigneur, me voici, je me donne à toi, je me donne complètement à toi. Et le Seigneur dit maintenant, il peut te pardonner, il dit, il peut te laver, il peut te donner ta grâce, il peut te changer, il peut changer ta vie, il peut te faire une nouvelle créature, il peut crucifier cette nature adamique dans toi, il peut enraciner toutes choses mauvaises dans ta vie, et afin que tu puisses avoir la grâce de Dieu pour le suivre, et la paix de Dieu avec tout le monde, et la grâce de Dieu et la sainteté avec tout le monde, n'importe qui, et sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu perds cela, où vas-tu passer l'éternité? Si tu as rétrogradé, où vas-tu passer l'éternité? Bien, avec ces personnes qui sont rétrogradées, avec ces personnes, ils croient qu'au moins je suis là, je fais des prophéties. Tu vas avec, est-ce que tu vas avec ces personnes? Et tu vas avec ces personnes, des faux prophètes qui sont là, ils font des prodiges, des miracles. Ce n'est pas d'après les miracles, ce n'est pas d'après des miracles, ce n'est pas d'après des prodiges, c'est de vivre une vie, de mener une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie claire, une vie nette, une vie qui est éclaircie, une vie sanctifiée, approuvée par Dieu. C'est la vie qui est importante, ce n'est pas à cause des miracles, ce n'est pas des prodiges. Fais attention, il faut le jouer avec Dieu et sortez du milieu, sortez du milieu de cette congrégation pécheresse, sortez du milieu de cette assemblée pécheresse, sortez de la compagnie des séduisantes, sortez de la corruption sociale, sortez de l'occultisme, sortez de l'alliance secrète, sortez de la captivité spirituelle, sortez hors des robes de la conformité, sortez de la compromis, sortez de compromission, sortez de... Et si tu meurs n'importe quand, si l'enlèvement aussi vient à n'importe quel temps, si tu es sanctifié, si l'enlèvement vient à n'importe quel temps, tu es sûr que tu es assuré que tu es sauvé, alors tu vas te retrouver avec Dieu. Et c'est ça qui est tellement important. Fais-le maintenant et assure, et rends-toi, et assure-toi que ceci, là, Dieu t'a exaucé, et vraiment, ton salut est approuvé, et vraiment, la sanctification, la pureté, tu t'es séparé de ces mauvais hommes, et maintenant tu es avec Dieu. Ah, c'est ce que Dieu veut que tu fasses maintenant. Fais-le maintenant, et assure-toi que tu es en relation maintenant avec Dieu. Tu es bien ramifié, et tu es bien propre, et Dieu va t'écouter.